Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Amélie, je suis ravie de vous retrouver. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir comment choisir l'eau pour faire le biberon de votre bébé. Cette vidéo va se diviser en 3 parties. D'abord, choisir entre l'eau du robinet ou l'eau en bouteille. Parmi les eaux en bouteille, quelles propriétés, à quoi on doit faire attention pour faire son choix. Et regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce que la troisième partie, c'est comment l'eau que j'utilise pour faire les biberons peut régler des petits problèmes de mon bébé et bien des problèmes de colique avant de penser à changer de marque de lait ou à mettre en place un traitement. Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si vous la trouvez intéressante. C'est hyper important pour soutenir mon travail sur YouTube. Donc on a le choix entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille. Oui, vous avez bien entendu, l'eau du robinet peut tout à fait être utilisée pour la préparation des biberons des bébés. Il faut savoir qu'en France, l'eau, c'est un des produits alimentaires les plus contrôlés. 310 000 prélèvements par an sur 15 300 lieux de production. Les résultats sont tous publics et disponibles commune par commune sur eaupotable.santé.gouv.fr. J'ai cherché pour vous ces données sur internet et je les trouve très pertinentes. Ce qu'on reproche le plus souvent à l'eau du robinet, c'est son goût de chlore. Effectivement, du chlore est utilisé pour éviter la prolifération des micro-organismes et des bactéries dans le réseau de distribution. Mais ceci dit, le chlore, c'est un produit très volatile qui va être rapidement éliminé, notamment si vous mettez votre eau en bouteille ou en carafe dans la partie basse du frigo pendant au moins 1 heure. Ça permet d'éliminer pratiquement la totalité du goût chloré de l'eau. Par ailleurs, il y a eu des polémiques sur le côté nocif du chlore pour la santé. On a accusé les dérivés chlorés de pouvoir provoquer à terme des pathologies, mais à ce jour, aucune étude n'a pu démontrer la nocivité. Et les résultats des différentes études, pareil, je suis allée rechercher un petit peu sur internet, ne sont pas du tout concluants. Résultat, l'OMS, l'Union européenne ne retiennent pas cette contre-indication à condition que le taux de chlore soit inférieur à 250 mg par millilitre. 250 mg par litre, pardon. Il y a cependant quelques précautions à prendre. Si votre maison a été construite avant 1948, il est possible que certains des tuyaux d'eau de la maison contiennent du plomb. À ce moment-là, ça contre-indique son utilisation. Si vous avez un adoucisseur également, et si vous avez sur le robinet des filtres sur la tête du robinet, parce que ça peut augmenter le risque de multiplication de bactéries. On utilise uniquement l'eau froide, la température doit être inférieure à 25 degrés et il faut faire couler l'eau pendant quelques secondes avant de remplir le biberon de bébé. Je ne sais pas comment vous vous positionnez vous par rapport à la consommation d'eau, mais je voulais absolument, d'eau du robinet, mais je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo parce que 2/3 des eaux distribuées dans nos robinets en France viennent de sources dans des lieux protégés, exactement comme l'eau en bouteille. 1 litre d'eau en bouteille coûte entre 40 et 400 fois plus cher qu'un litre d'eau du robinet. Et en fait, l'impact environnemental de la production de bouteilles d'eau est énorme, 100 à 1000 fois plus élevé que l'eau du robinet. Entre l'énergie qu'il faut pour la fabrication des bouteilles, pour leur distribution, pour leur recyclage, c'est quand même un paradoxe. Les dernières données que j'ai trouvées datent de 2018 et seulement 60% des bouteilles en plastique sont recyclées en France, alors qu'on est le premier producteur mondial d'eau en bouteille. Voilà, donc à réfléchir et je vous mettrai dans la barre d'infos sous la vidéo le site internet du ministère de la Santé dont je vous ai parlé tout à l'heure et commune par commune, j'ai fait le test pour ma commune de résidence, vous pouvez trouver les dernières analyses de l'eau qui ont été faites dans votre région. Si votre choix s'oriente tout de même vers de l'eau en bouteille, vous aurez la possibilité entre de l'eau minérale et de l'eau de source. Donc quelle est la différence? La composition d'une eau de source peut varier dans le temps. Ce ne sera pas une composition garantie suivant le puisage. C'est une eau qui a une origine souterraine la plupart du temps,
qui ne reçoit ni traitement chimique ni adjonction. Attention, certaines marques regroupent plusieurs sources, dont par exemple une marque qui est très connue en France, c'est la marque Cristalline, qui regroupe plus de 22 sources et certaines ne sont pas adaptées à l'alimentation des bébés. Les eaux minérales, quant à elles, ont des caractéristiques chimiques stables et des propriétés de nature à être favorables à la santé. L'appellation eau minérale dépend d'une autorisation administrative spécifique. Donc pas toutes les eaux s'appellent des eaux minérales. Que ce soit une eau de source ou une eau minérale, la première chose à observer, c'est l'étiquette. Et sur l'étiquette, vous devez trouver un logo, une photo ou une mention qui précise qu'elle peut être utilisée pour l'alimentation des nourrissons et des nouveau-nés. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est d'aller plus loin et de vous expliquer, de vous apprendre à lire les étiquettes. Si vous voulez tout savoir sur les coliques de bébé et comment les arranger avec l'eau du biberon, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez connaître plus de détails sur la composition de l'eau et mon étude de marché sur 11 eaux du supermarché, rejoignez-moi dans l'eau des biberons, partie 2, ma prochaine vidéo. Et pour bébé, les deux minéraux super importants à observer avant de choisir une eau et avant de l'acheter, c'est le calcium et le magnésium. Je vous explique tout dans la dernière partie de cette vidéo. Alors le calcium, le magnésium, pourquoi? Parce que ces deux minéraux vont expliquer, justifier un petit peu le transit de mon bébé. Quand j'utilise une eau minérale avec une teneur en magnésium qui est élevée, le transit de bébé va davantage s'accélérer. Quand j'utilise une eau avec un taux de calcium élevé, le transit de mon bébé va avoir tendance à ralentir. Et ça peut poser un problème, les fameux problèmes des coliques. Alors attention, chez les bébés, on parle de coliques pour tout ce qui se passe au niveau de la digestion. Il y a des coliques qui peuvent être des régurgitations, des problèmes pour faire le rot, des problèmes de vomissement également. Donc ça, on n'est pas du tout concerné. C'est pas avec l'eau du biberon que vous allez pouvoir gérer ce genre de problème. Et il y a des coliques qui sont liées vraiment au transit. Constipation. Alors chez un nouveau-né, on parle de constipation après 3 jours complets sans avoir de selle. Le plus souvent, au biberon, un bébé aura une selle par jour, voire une selle tous les 2 jours. Et les problèmes de constipation, c'est très délicat pour bébé, ça cause très souvent des crises de coliques. On a un bébé qui devient tout rouge, qui se raidit, qui se tortille, qui pleure, qui crie et qui pousse. On le voit bébé pousser, faire des efforts et en fait il n'arrive pas à faire ses selles à ce moment-là. Il va faire ça 3, 4, 5 fois dans la journée à différents moments jusqu'à enfin réussir à faire ses selles et à se soulager. Donc ça, ce type de colique-là, ce sont des coliques dues à un transit trop lent. On peut essayer de résoudre le problème en augmentant le taux de magnésium contenu dans l'eau du biberon et en baissant surtout le taux de calcium. Un calcium élevé donne un transit lent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Deuxième type de problème qu'on va pouvoir régler avec l'eau des biberons, c'est le transit au contraire très rapide. Je vous le disais tout à l'heure, au biberon, un bébé va avoir une selle par jour à une selle tous les 2 jours. Quand un bébé au biberon a 3, 4, 5 selles par jour liquide, que les fesses sont toutes rouges, toutes abîmées, la barrière cutanée est altérée, vraiment la peau est brûlée. Mon bébé a mal au ventre puisque ça lui fait mal en fait quand il fait pipi ou quand il fait ses selles puisque sa peau est toute abîmée. À ce moment-là, le transit est trop rapide. Donc il va falloir diminuer le taux de magnésium et au contraire monter légèrement la teneur en calcium de l'eau que j'utilise pour faire les biberons. Et le dernier problème de colique, je trouve qu'on arrive assez facilement à régler en changeant l'eau des biberons, c'est les coliques avec beaucoup de gaz, les bébés ballonnés qui se tortillent beaucoup et quand ils se tortillent et qui poussent, là il y a beaucoup de gaz. À ce moment-là, comme tout à l'heure pour la constipation, il va falloir baisser au maximum le taux de calcium contenu dans l'eau. En tout cas, premier réflexe à essayer pour régler ces problèmes.
Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée informative. Je l'ai voulu archi complète pour vous aider à savoir quelle eau choisir pour le biberon de bébé. À bientôt!